BAM! C'est ça que j'ai envie de faire. BAM! J'ai envie de boxer. Pour le coup, là, j'ai vraiment envie d'être agressif. Et vous allez voir, ça a un lien avec ce que je voudrais aborder avec vous dans cette vidéo. Cette espèce d'amalgame. Parce qu'il y a un amalgame phénoménal qu'on fait. C'est de foutre dans le même panier non sollicité et agressif. Comme si ces deux idées étaient liées par quelque chose. La définition même de la prospection, c'est non sollicité. Mais bien évidemment que si on l'associe avec agressivité, avec le fait de forcer les choses, de forcer l'autre, eh bien oui, à ce moment-là, les gens, ils n'ont pas envie de prospecter. Si vous avez regardé un petit peu les trucs sur le bonheur ou que vous avez un coach qui va vous parler du bonheur, le premier truc qu'il va vous expliquer, c'est que si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez être enthousiaste, si vous voulez avoir la pêche, eh bien, il ne faut pas chercher ça à l'extérieur de vous, il faut le chercher à l'intérieur de vous. Les gens, pour fuir exactement ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, vous allez avoir les vendeurs de salade ou de tarte à la crème, eh bien, ils vont vous dire, vous savez quoi? Le téléphone, c'est mort. L'email, c'est mort. Les gens, ils en reçoivent trop. Ils en peuvent plus. Ils sont trop sollicités. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un nouveau levier. LinkedIn. Les réseaux sociaux. Parce que ça c'est bien. On a confondu levier et manière d'utiliser le levier. Bien évidemment que quand on confond les deux, on raconte n'importe quoi. Et bien évidemment qu'on peut faire des appels non sollicités, parfaitement non agressifs. Je ne vous cache pas, on ne va pas faire ça avec les scripts qu'on trouve partout sur les blogs à la con, avec un script qui commence comme ça, alors vous savez, nous sommes la société machin, bonjour, tagadac, et un script qui est extrêmement égocentré, nous allons les boîtes à faire tel truc, du coup je vous appelais pour voir si ça pourrait vous intéresser, si vous avez un projet de ci, un projet de ça. Non mais on arrête 2 secondes là. Quelle est la mentalité du prospecteur quand il fait et qu'il utilise un script comme ça? Bah, c'est simple. Je veux absolument, plus que tout, que la personne en face accepte un rendez-vous où je vais pouvoir présenter mes produits ou services. Alors oui, ça c'est agressif. Oui, ça finit par gamberger dans la tête du vendeur qui se dit mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon métier? C'est essayer de leur bourrer le crâne pour leur vendre mon truc, pour pouvoir payer mes nouilles et puis le beurre dans mes épinards. Si on oublie de lui bourrer le crâne sur, vous savez, on sert à une grande cause, nous, le sens de notre entreprise, notre vocation, puis il lâche, il s'en va, il change de boîte. Et les jeunes générations, ceux de ma génération et même celle d'après, c'est encore pire. Mais nous, quand il y a un job où ça nous apporte que le salaire, ben vous savez quoi? Ben on se casse, on se tire, on déménage. Moi, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui m'a franchement beaucoup perturbé et laissé perplexe au début. J'ai remarqué quelque chose chez mes clients. Je leur enseigne globalement comment prospecter et conclure les affaires. Et ce que je ne comprenais pas, c'est que quand je regardais ceux qui avaient le plus de résultats, d'ailleurs, quand je les avais au téléphone, ils étaient là, mais c'est génial, non, non, j'ai signé tant, tac, tac, une pêche de fou comme j'avais jamais vu. Ça fait toujours plaisir. Et je lui dis, mais du coup, t'as fait quoi? Dans tout ce que je t'ai appris, qu'est-ce que tu as utilisé? Oh, bah tu sais, moi, j'ai même pas regardé les trucs de LinkedIn, etc. Moi, j'ai appelé directement. Tous ceux qui ont obtenu le plus de résultats, ils ont appelé dans le dur. J'ai plusieurs exemples comme ça de personnes qui sont venues, qui m'ont dit, moi, toute ma carrière professionnelle en tant que commercial, ça a été construit autour de cette idée de ne jamais avoir besoin de prospecter par téléphone dans le dur. Je leur enseigne plein d'autres possibilités pour ne pas vraiment avoir besoin d'appeler de numéros comme ça, de but en blanc, avec aucun pré-contact. Et ceux qui obtiennent le plus de résultats, ils ont foutu ça de côté et ils ont appelé. Si ça, c'est pas ironique, quand on voit comment est-ce qu'on peut prospecter dans le dur, mais de manière non agressive, de manière bienveillante, et que on change sa psychologie qui est de chercher notre bonheur, entre guillemets, chez l'autre, et de chercher son bonheur là où nous il est, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes, que le gars il accepte, qu'il n'accepte pas le rendez-vous, je m'en fous. Je suis déjà un commercial qui se respecte. Je ne laisserai personne me dicter ma valeur. Je ne laisserai personne me convaincre que je suis nul, que je ne suis pas intéressant. Je ne laisserai personne me convaincre de cette idée. Parce que de toute façon, le type que j'ai en face, ben, il ne me connaît pas. Déjà que ma famille ne me connaît pas, déjà que mes meilleurs amis ne me connaissent pas,
Alors ce type que je ne connais pas et qui ne me connaît pas, bah alors lui c'est sûr qu'il ne me connaît vraiment pas du tout. Donc tout ce qu'il pourra dire, je m'en fous. Le gars qui se connaît, c'est moi. Et moi je sais ce que je vaux. Quand vous êtes capable d'avoir cette philosophie bien ancrée dans votre tête et que vous êtes clair avec cette idée, vous n'avez aucun problème à prospecter. Alors avant de chercher des solutions miraculeuses parce que c'est un nouveau levier fantastique, le big data, l'intelligence artificielle, avant d'aller chercher à l'extérieur son bonheur, allons le chercher nous-mêmes à l'intérieur. Et ça redonne de la capacité à agir et à prendre en main son destin. On ne trouvera pas la solution miraculeuse pour prospecter dans un levier. On la trouvera dans la manière d'utiliser ce levier, pas dans le levier. Je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire démarcher dans le dur, non sollicité, et que vous vous êtes dit dans votre tête, bah merci de m'avoir appelé, bah merci de m'avoir envoyé cet email, parce que justement j'avais ce problème. Parce que si ça vous est arrivé, eh bien ça veut dire que bah oui c'est possible. Racontez-moi vous l'histoire dans laquelle vous vous êtes fait démarcher comme ça, et où ça a été bénéfique pour vous. Allez partager votre expérience, ça nous permettra de bien casser cet amalgame complètement débile entre le levier et la manière d'utiliser le levier. Je suis impatient de vous lire.